Shalom, shalom, ici c'est Béni Okuto, l'homme de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série d'enseignements que le Seigneur m'a mis à cœur, qui porte sur cette catégorie de prophètes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des prophètes de la catégorie de Samuel. Alors pour parler des prophètes de la catégorie de Samuel, je vais vous parler du prophète Samuel. Alors, nous allons aller pour cela dans Samuel chapitre 9, à partir du verset 6 d'abord. Au verset 6, la Bible dit que le serviteur lui dit, il s'agit du serviteur de Saul, qui dit à Saul, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, parlant de Samuel, et on dit que, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alors bien évidemment, il s'agit dans un contexte ici où Saul et son serviteur étaient sortis de la maison pour aller chercher les ânesses du père de Saul qui était perdu. Et à un moment donné, comme ils ont cherché en vain, le serviteur le serviteur de Saul dit à Saul, qui était devenu par la suite roi, allons-y voir un homme de Dieu qui est dans cette ville, parce que cet homme de Dieu peut nous faire connaître là où se trouvent les ânes que nous avons cherchés, nous avons commencé par chercher pendant longtemps et que nous ne trouvons pas. Au verset 9, et c'est ici que c'est important, la Bible dit que autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alors ici nous avons deux mots, voyant et prophète. Un prophète de la catégorie de Samuel, ou bien Samuel en tant que prophète, c'est ce type de prophète qui est à la fois voyant et prophète en même temps. Pourquoi voyant et prophète? Parce que un voyant, lorsque nous lisons les Écritures, un voyant est différent d'un prophète. Parce que quand, par exemple, nous lisons les Écritures dans la version hébraïque, le mot prophète vient du mot hébraïque nebi ou encore nabi. Et nebi veut dire inspiré. Donc, s'il faut par exemple dire prophète, s'il faut dire prophète en français, s'inspirant de la racine hébraïque, on pouvait à la place du mot prophète dire inspiré. Donc, un prophète est un homme de Dieu qui, a priori, fonctionne par inspiration. C'est-à-dire que un prophète, par principe, n'est pas forcément un voyant. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui prophétise par la vision. Ce n'est pas quelqu'un qui, par principe, reçoit des informations de Dieu par la vision. Mais ce sont des gens qui fonctionnent par inspiration. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est lorsque vous vous